Oh, je suis pas content, on va être confiné. Mais oui, on va être confiné. Oh, j'en sais rien, mais j'aime pas partir optimiste. Attention, surtout par les temps qui courent. Gérald Darmanin, il l'a dit, ouais, il a dit, les Français doivent s'attendre à des décisions difficiles. Difficile comment, Gérald? Faut nous le dire. Non, mais parce que pour toi, c'est pas les mêmes critères. Je veux dire, c'est vrai que, bon, dans ton cas personnel, se tenir à plus d'1 mètre d'une femme, ça relève de l'impossible. Mais pour le français moyen, le français du quotidien, ça va se passer comment? En même temps, ils ont pas le choix, là. Bah, la classe politique est directement touchée par le coronavirus, donc ils prennent des précautions. Tous! Ils le chopent tous les uns après les autres. Patrick Balkany, là, il y a eu... Si, il l'a chopé, Patrick. Enfin, si, bah, je pense. Bah, il vient d'être entendu dans le cadre d'une nouvelle affaire qui vise son clan familial. Donc, à chaque fois qu'il a des emmerdes avec la justice, Patrick, il tombe malade. Ah, je peux pas, désolé, j'ai la chiasse. Donc, à mon avis, 3 fois, il va le choper. Il y a eu Jean-Marie Le Pen aussi, hein. Alors, lui, c'est un petit peu différent, parce qu'il a été touché, il l'a dit, par une forme atténuée du Covid. Bah, moi, je le sens venir. Bah, le reportage de BFM TV qui va nous dire que l'extrême droite produit des variants du virus. Je le sens venir. Et bien évidemment, Frédéric Mitterrand, qui est le cas qui m'inquiète le plus. Parce qu'il a été hospitalisé, là, après avoir chopé le Covid. Bah non, mais ça, c'est pas bon, ça, les copains. Bah, parce que, déjà qu'il y a un variant anglais, il y a un variant australien, il y a un variant brésilien, il y a un variant sud-africain. Donc, visiblement, là, il y aura un variant marocain. En plus, qui passerait par les gosses. Non, c'est mort, on va tous l'avoir dans le cul. Mais pas pour longtemps, à mon avis, le confinement s'arrêtera quand on sera tous vaccinés. Olivier Véran l'a dit, il a l'intention de vacciner 70 millions de Français. On est 67,4 millions en France. Donc ça veut dire qu'il y a du rab. Morissette, reviens! Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet. Ah ouais, super. Non, mais t'es culotté quand même, parce que depuis le début de l'épidémie, là, enfin, depuis le début que tu la gères, tu nous dis c'est impossible de prévoir quoi que ce soit en matière d'arrivage de vaccins, de tests PCR ou d'évolution du virus à plus de 15 jours d'intervalle, ce qui justifie qu'à chaque fois, on se sent profondément enculé quand ils prennent une décision. Par contre, là, il y a plus de 15 jours. Le mec, il peut te prévoir des trucs, à la virgule près, quasiment, parce qu'à un moment, tu te dis, il va te dire 50. Ah non, 53! Allô, j'ai pas demandé le juste prix. Qu'est-ce qui t'arrive, Philippe Risoli? Par contre, vous allez le vendre comment, on veut vacciner 70 millions de personnes, par contre, ça restera pas obligatoire. Vous faites quoi? Vous misez comme d'habitude sur le service public? Donc Jennifer, 70 millions de Français vaccinés d'ici août. Tout d'abord, sommes-nous capables, ne serait-ce que de vacciner à une telle vitesse? Oui, mais ça demande d'avoir une organisation absolument infaillible. Donc non. Bah, dites les choses directement. Il faudra aller un peu plus vite, atteindre 166 000 personnes vaccinées par jour. Pourquoi il y a un jeu de loi? Non, j'ai pas demandé Vincent Lagaffe, là. C'est quoi ces conneries? J'ai demandé le journal télévisé. Ah, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes arrivé à un niveau de... On abrutit tellement les gens que vous mettez le jeu de loi, que ça, pour nous expliquer l'épidémie. Bah, c'est bien. En même temps, ils ont raison, c'est vrai, c'est du hasard. Après, rassurez-vous, le gouvernement ne mise pas que sur la propagande, il mise également, sur des services mis à disposition des Français. Et c'est pourquoi notre gouvernement a justement décidé, pour aider les Français à se faire vacciner, de mettre en place un numéro de téléphone. Putain. Donc du coup, vous avez décidé de reconduire le running gag du numéro vert pour 2021. C'était pas obligatoire. Vous êtes au courant que là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il y a plus de numéros verts en France que de gens vaccinés. Mais je suis sûr que les Français seront vaccinés. Ah non, vraiment, ouais, on a des élites, de toute façon, intellectuelles, des élites politiques, qui savent trouver les mots pour motiver vraiment les gens à le faire. Il faut arrêter de penser aux anti-vax, à ceux qui disent je veux pas, je sais pas, on veut pas être des cobayes, on va pas. Eh ben, qu'ils se fassent pas vacciner. Il faut vacciner tous ceux qui veulent se faire vacciner. Alors, on va écouter le vaccin, c'est formidable. Vous êtes applaudi par Axel Kahn. Il faut y aller. Mais vraiment, c'est cette réflexion. Ah, on va pas leur faire peur. Les pauvres petits, ils veulent pas être... Bah, qu'ils aillent se faire foutre. Dans quel sens? Se faire foutre, Daniel. Dans quel sens? Bah oui, mais avec toi, faut toujours préciser. Je suis désolé d'être taquin, mais c'est jamais clair pour les gens. Donc du coup, moralité, pour les médias, quand vous n'avez pas de con sous la main, un con fait très bien l'affaire. Mais même avec ça, je suis pas sûr que ça prenne, le gouvernement, parce que je sais que vous déployez énormément d'efforts dans la propagande, mais ça va pas suffire. Surtout que là, vous êtes obligé de prendre des décisions qui sont complètement cons. Là, dans le Jura, là, il y a les élèves du lycée Le Corbusier. Ils ont participé à un atelier de sieste musicale.
C'est-à-dire que là, ils font des formations pour les mômes afin qu'ils soient capables d'écouter un discours de Jean Castex. Mais même avec ça, je suis désolé, ce sera pas suffisant. Parce que l'autre, il faudra déjà qu'il commence par tenir ses promesses. Ce serait un bon début. Me parlez pas des restos, par contre. Non, parce que je sais qu'il y a énormément d'amis dans la restauration qui m'ont dit « Ouais, il s'est foutu de notre gueule, Jean Castex, etc. Il a dit les restos, ils vont réouvrir le 20 janvier. » Ah ouais, non, mais là, je suis désolé, c'est vous qui avez mal écouté. Il a jamais précisé l'année. Après, soyez rassurés, en attendant qu'on soit tous vaccinés, il reste quand même des gens compétents qui sont là pour proposer, eh bien, des idées originales, on va dire, afin de nous prémunir contre le Covid-19 et ses variants. Ainsi, cette semaine, eh bien, l'Académie de médecine recommande à tous les Français qui voudraient ne pas attraper le coronavirus, eh bien, de se taire dans le métro. Eh ben, dis donc, ça, c'est une idée qu'elle est intelligente. Donc, du coup, moi, ce que je vous recommande, l'Académie de médecine, la prochaine fois, c'est, avant de parler, de prendre le métro. Enfin, une fois dans votre vie, quoi. Mais non, mais qui parle dans le métro français? Je veux dire, qui? À part les contrôleurs, les SDF et les Pacha Condio, ça Montparnasse, qui ouvre sa gueule dans le métro? Vous l'avez déjà pris? Sans déconner, je veux dire, à un moment, l'Académie de médecine, vous voulez pas être honnête et directement dire le fond de votre pensée? Je veux dire, vous allumez un micro à un moment et vous nous dites, voilà, l'Académie de médecine recommande aux Français, pour éviter de choper le coronavirus, de se suicider. Ce sera plus honnête. Donc du coup, je me permets de traduire en langage de la vie de tous les jours les propos de l'Académie de médecine. Ferme ta gueule, prends le métro et va bosser. Voilà, ce sera plus simple. Après, c'est vrai qu'il faut les comprendre, parce qu'il y a énormément de Français qui ont envie de prendre le métro. Ah oui, c'est France Info qui nous l'a dit là. Ils ont fait une grande enquête. Enfin non, ils ont interrogé une personne et ils ont fait un article. Attention, le métro me manque. Avec l'assouplissement des règles du télétravail, des salariés se réjouissent de retourner dans leur entreprise. Youhou! C'est magnifique. Ah là, c'est l'ouvrier du kolkhoz. Le mec, il a, ah putain, c'est... Elle se voit léger, la propagande. Après qu'elle se voit ou pas, de toute façon, la propagande, elle marche. Et on arrive dans cette situation paradoxale où on est aujourd'hui dans un pays où les gens savent qu'ils se font enculer, savent qu'ils se font baiser, mais écoutent quand même ce qu'on leur dit. Ça veut pas dire que la soirée n'était pas sympathique. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez fait hier soir, vous? Réveillon. Mais à 3 personnes. Ah, vous étiez, vous, dans les règles? Oui, parce que j'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée, en boucle. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Ouh, ça picote. Elle est pas contente, la journaliste, là. Elle s'en est pris une petite, là. C'est quoi votre slogan, déjà, BFM? Priorité au direct, c'est ça? Vous devriez renommer priorité à l'uppercut. Ouais, ce serait plus raccord. Après, de toute façon, moi, je pense qu'on n'échappera pas au reconfinement. Non, Macron est trop bas dans les sondages. Et si, il a une chute historique, Macron, dans les sondages. À chaque fois, regardez que Macron est au plus bas dans les sondages, le gouvernement reconfine. Mais je suis sûr que ça a un lien direct, moi. Je pense que c'est un connard de communicant à l'Élysée, un stratège de mes deux, qui a décidé de miser sur le syndrome de Stockholm. Si, ils se disent, si on les enferme, peut-être qu'ils vont aimer leur ravisseur, ça ne marchera pas. Après, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que maintenant que les vaccins arrivent, eh bien, le gouvernement a quand même décidé, eh bien, de faire son autocritique. Mieux vaut tard que jamais, ils ont assumé qu'il y avait eu un démarrage un petit peu merdique au niveau des vaccins. Donc, Olivier Véran a tenu à faire son autocritique et surtout à pointer du doigt la raison pour laquelle, eh bien, ils avaient aussi mal démarré. En effet, Olivier Véran reconnaît que la stratégie gouvernementale a été un peu trop défensive. Ils ont été trop défensifs. Trop, Donc visiblement, non seulement ça a commencé, là, leurs 35 Français là, tirés au sort pour se prononcer sur la stratégie vaccinale, mais en plus de ça, visiblement, dans l'équipe, il y a Didier Deschamps. Donc du coup, les vaccinations vont s'accélérer et Olivier Véran a tout mis en place pour que ça se passe bien, particulièrement dans les EHPAD, puisque le gouvernement a mis en place de nouveaux formulaires de consentement. Ils n'ont pas envie que se reproduise le bad buzz Morissette, vous savez, cette fake news qui avait un peu tourné parce qu'on n'entendait pas bien ce qu'elle disait. Donc cette fois-ci, Olivier Véran a mis en place des formulaires très simple à destination des EHPAD pour les personnes âgées qui peuvent répondre à un certain nombre de questions afin d'être sûr qu'elles ne courent aucun risque en se faisant vacciner. Olivier Véran a donc tenu à nous présenter ce formulaire. Sur place, un médecin ou tout autre soignant d'ailleurs vous posera quelques questions ou vous fera même remplir un auto-questionnaire très simple qui visera juste à vérifier que vous pouvez être vacciné normalement et dans de bonnes conditions. Quelques questions, je les résume. Avez-vous eu le Covid au cours des 3 derniers mois ? Avez-vous été vacciné contre la grippe au cours des 3 dernières semaines? Souffrez-vous d'allergies graves? Avez-vous de la fièvre ou d'autres symptômes? Prenez-vous certains traitements particuliers à signaler au cas où? Êtes-vous enceinte? On est d'accord, il y a peu de risques après 75 ans, mais je voudrais être exhaustif. MDR, franchement, putain de fan. Le monde est en PLS.
D'accord, donc non seulement vous recyclez les numéros verts, mais en plus vous me poussez à recycler les vannes. On est bon. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que le gouvernement s'enlise dans l'incompétence administrative pour faire avancer le dossier de la vaccination. Heureusement, soyez rassurés, il reste de courageux politiciens qui savent taper du poing sur la table et dire aux Français les vérités qu'on leur cache, à l'image de Gérard Larcher. Je voudrais vous parler de la simplification. Voilà le dossier vaccinal de consentement d'un résident qui est très cher à mon cœur, parce qu'il est très proche de moi, 58 pages. Quand on a dépassé 90 ans, avoir ce type de bureaucratie, c'est l'exemple que je déteste. C'est ce qu'on donne aux patients des EHPAD. C'est ce que mon père a reçu, pour être très clair, par mon canal. C'est de l'éthique, nous dit le monsieur Vaccin. Il dit qu'il faut prendre le temps, la sécurité et l'éthique. Oui, mais de l'éthique incompréhensible. Pardonnez-moi, je pourrais vous laisser ce que sont les annexes et vous verrez que c'est le premier sujet. Ah oui, GG. C'est bien ce que tu racontes. Le seul problème, c'est que c'est n'importe quoi. Parce que ça, c'est pas du tout le bon dossier. Le vrai dossier, il fait une page, en fait, en vrai. Ce que tu montres là, c'est pas le dossier pour les résidents. C'est le dossier pour les directeurs d'EHPAD. Tu racontes absolument n'importe quoi. Le plus flippant, je vous le rappelle, c'est que ce type-là, en cas d'impossibilité du président de la République d'exercer le pouvoir, c'est lui qui doit prendre sa place, selon la Constitution. On est bon. Après, c'est vrai qu'il a raison, Gérard Larcher, sur un point en règle générale. Les lourdeurs administratives en France sont un poison de ce pays. Et un poison pour de nombreux concitoyens, parce que ça atteint des fois des dimensions rocambolesques, mais vraiment dangereuses pour les gens. Là, par exemple, dans la Loire, il y a une femme qui est en train de se battre, c'est une vraie histoire, hein, depuis 3 ans, pour prouver qu'elle n'est pas morte. C'est dur, hein, quand même, la reconversion politique pour Najat Vallaud-Belkacem. Je suis pas content.